Quelque chose est en train de changer. Le ressentez-vous? Comme si la réalité autour de vous se transformait subtilement, tandis qu'en vous, une force inconnue commençait à s'éveiller. Peut-être s'agit-il simplement d'une sensation étrange, ou peut-être avez-vous remarqué que des événements inhabituels surviennent de plus en plus fréquemment. Des coïncidences trop précises pour être le fruit du hasard, des rêves intenses dont vous ne pouvez détourner l'esprit, un sentiment d'inquiétude que vous ne parvenez pas à expliquer. Et si tout cela n'était pas une simple coïncidence? Carl Jung a consacré sa vie à explorer les mystères de l'esprit humain et a découvert quelque chose d'extraordinaire. Il a mis en lumière un processus profond qui touche certaines personnes de manière inévitable, l'individuation. Une métamorphose intérieure qui permet de dévoiler son identité véritable, d'accéder aux couches les plus profondes de la psyché et de se connecter à un dessein plus grand. Mais ce chemin ne s'ouvre pas à tout le monde. Il ne concerne que ceux qui portent une empreinte invisible, un signe que l'on ne peut percevoir à l'œil nu, mais qui se manifeste de façon irréfutable. Une preuve que quelque chose d'énorme est en train de se produire en eux, modifiant leur perception du monde et de leur propre existence. Et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'ils n'ont pas choisi ce chemin. C'est le chemin qui les a choisis, comme si une force invisible les poussait inexorablement vers une réalité nouvelle. Mais que signifie vraiment être l'un de ces individus marqués? Dans cette exploration, nous allons plonger dans la nature de cette transformation et son impact sur ceux qui la vivent. Nous analyserons les théories de Jung, nous identifierons les signes de cet éveil et nous suivrons les 8 étapes de ce processus archétypal qui se déroule en ce moment même. Si vous avez déjà ressenti un changement inexplicable en vous, si des synchronicités troublantes se multiplient autour de vous, ou si une voix intérieure vous murmure que vous êtes destiné à quelque chose de bien plus grand, alors écoutez attentivement. Cela pourrait tout expliquer. Carl Jung était convaincu que notre psyché ne se limitait pas aux souvenirs et expériences personnelles. Il a découvert que nous étions tous connectés à une source profonde et universelle, l'inconscient collectif. Un vaste réservoir de symboles ancestraux, de schémas invisibles et de forces mystérieuses qui influencent chacun d'entre nous, où que nous soyons dans le monde. Parmi ces forces cachées, Jung a identifié un phénomène fascinant. Il s'est rendu compte que certaines personnes, à des moments clés de leur existence, traversaient une transformation intérieure intense, comme si un mécanisme inconscient s'enclenchait pour activer quelque chose qui dormait en eux depuis toujours. Et plus étonnant encore, cette métamorphose semblait suivre un schéma précis, ancré dans des symboles archaïques et des récits mythologiques. Mais qu'est-ce qui déclenche un tel changement? D'après Jung, il suffit parfois d'un événement en apparence banal pour tout faire basculer. Une crise personnelle, une rencontre marquante, un rêve récurrent. Et soudain, la réalité prend une nouvelle forme. Des signes troublants émergent, comme si une force invisible réorganisait les événements d'une manière trop précise pour être accidentelle. Tout cela se produit parce que l'inconscient collectif détient des empreintes psychiques qui, une fois activées, initient le processus d'individuation. Mais cette évolution intérieure a un prix. Elle exige de remettre en question tout ce que l'on croyait être vrai et d'affronter les aspects les plus obscurs de son être. Ceux qui portent cette marque en ressentent déjà les effets. Ils ne l'ont pas choisi, c'est elle qui s'est imposée à eux. Mais que se passe-t-il exactement une fois que l'éveil commence? Pour comprendre ce voyage intérieur, il faut explorer les 8 grandes étapes de cette transformation. Un cheminement qui reflète les structures les plus profondes de la psyché humaine et qui suit les archétypes décrits par Jung. À mesure que ce processus s'intensifie, la perception change, de nouvelles capacités émergent et un lien indéniable avec quelque chose de plus vaste se fait sentir. Découvrons maintenant ces 8 étapes de la métamorphose intérieure. L'éveil du soi. Tout commence à l'intérieur, un sentiment diffus mais puissant s'installe. Quelque chose a changé. Sans raison apparente, l'individu ressent un détachement inexplicable envers sa vie d'avant.
Ses certitudes vacillent et un besoin irrésistible de comprendre qui il est réellement émerge. Une énergie étrange s'accumule, comme si quelque chose essayait de se réveiller en lui. Les rêves deviennent plus intenses, remplis de symboles énigmatiques et de messages cachés. Les synchronicités, ces coïncidences troublantes qui semblent orchestrées par une force invisible, deviennent de plus en plus fréquentes. Certains ressentent un appel irrésistible vers la spiritualité, tandis que d'autres commencent à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur eux-mêmes et sur la nature de la réalité. C'est le premier signe indiscutable que la transformation a commencé. E2, l'alchimie de la psyché. La deuxième étape est souvent la plus difficile, la confrontation avec l'ombre. Jung décrivait l'ombre comme la partie cachée de la psyché, un réservoir où s'accumulent nos peurs, nos traumatismes et tout ce que nous avons refoulé. Lorsque ce processus démarre, des émotions enfouies remontent à la surface, forçant l'individu à faire face à des vérités qu'il a longtemps évitées. Cette phase peut se manifester sous la forme de crises personnelles, de tensions relationnelles ou d'un sentiment de chaos intérieur. Tout ce qui semblait stable commence à s'effondrer. Beaucoup tentent de résister, terrifiés par ce qu'ils pourraient découvrir, mais ceux qui osent affronter leur ombre libèrent une force cachée en eux-mêmes. L'activation des archétypes. À mesure que l'ancien moi s'efface, de nouvelles forces émergent. La psyché se réorganise, révélant des aspects de l'identité qui étaient jusque-là inaccessibles. Les archétypes, ces modèles universels ancrés dans l'inconscient collectif, commencent à se manifester. Ceux qui traversent cette transformation intérieure ressentent l'influence de ces énergies puissantes, le magicien qui perçoit les vérités cachées derrière les apparences, le sage qui accède à une connaissance profonde et intemporelle, le guerrier qui puise une force intérieure inébranlable pour avancer malgré les épreuves. Avec cette activation, la perception de la réalité se transforme. Ce qui semblait impossible devient soudainement tangible. L'intensification des synchronicités. À cette étape, le monde extérieur commence à refléter le changement intérieur. Les coïncidences prennent une ampleur troublante. Des rencontres inattendues, des chiffres récurrents, des signes qui apparaissent précisément au bon moment. Jung considérait les synchronicités comme la preuve d'une connexion profonde entre l'individu et l'univers, comme si une intelligence invisible guidait chaque étape du chemin. Ceux qui apprennent à reconnaître ces signes comprennent que rien n'arrive par hasard. 5. La dissolution de l'ego. Avec l'avancement de la transformation, l'individu sent que son ancienne identité s'efface. La personne qu'il croyait être ne correspond plus à ce qu'il devient. Une sensation de vide s'installe temporairement. C'est une étape cruciale, marquée par l'abandon des anciennes croyances, des attachements et du besoin de tout contrôler. Une sorte de mort symbolique du moi antérieur se produit. Mais ce n'est que par cette dissolution que la véritable renaissance devient possible. 6. L'intégration des opposés. Une harmonie intérieure commence alors à émerger. Jung appelait ce processus la fusion de l'anima et de l'animus, l'union des énergies masculines et féminines au sein de la psyché. Ce nouvel équilibre apporte un profond sentiment de complétude. L'esprit cesse de se battre contre lui-même. L'intuition devient plus forte et une paix intérieure s'installe, rendant accessibles des états de conscience insoupçonnés. La révélation du but. À ce stade, une évidence s'impose. Chaque événement, chaque épreuve, chaque synchronicité a toujours pointé vers un même objectif. Un but caché commence à se révéler. Certains ressentent un appel à explorer de nouvelles voies, d'autres trouvent leur mission dans l'aide aux autres ou dans la création, la transmission de connaissances, l'innovation. Ceux qui atteignent cette phase réalisent que rien de ce qu'ils ont vécu n'a été aléatoire. Chaque étape les a menés exactement là où ils devaient être. L'impact collectif. Enfin, cette transformation dépasse l'individu lui-même. Lorsque de plus en plus de personnes s'éveillent, leur changement intérieur génère une onde qui se propage à l'ensemble de la conscience collective.
Jung croyait que lorsqu'un certain nombre d'individus atteignaient un nouveau niveau de compréhension, l'ensemble de l'humanité évoluait. Ce processus n'est donc pas uniquement une transformation personnelle. C'est l'annonce d'un changement bien plus vaste. La métamorphose ne se produit pas instantanément. Jung l'a comparée à une forme d'alchimie intérieure, une transmutation progressive de la psyché, comparable au travail des anciens alchimistes qui cherchaient à transformer le plomb en or. Mais ici, l'or symbolise un esprit éveillé, libéré des illusions et pleinement conscient de sa nature véritable. Ce cheminement suit 3 grandes phases, nigredo, albedo et rubedo. Nigredo, la dissolution. L'ancien soi s'effondre, les illusions se dissipent et l'ombre refait surface. Cette étape est souvent difficile, car elle implique d'abandonner les repères familiers. Albedo, la purification. Une clarté nouvelle émerge, l'esprit s'allège, les conditionnements s'effacent et la connexion avec le vrai soi s'intensifie. Rubedo, l'intégration. L'être se reconstruit avec une nouvelle compréhension de lui-même et du monde. Une paix intérieure s'installe, accompagnée d'un sentiment profond d'alignement avec l'univers. Mais cette évolution n'est pas linéaire. Beaucoup traversent plusieurs fois les mêmes phases avant de pouvoir progresser. Pourtant, une fois que la transformation a commencé, elle devient irréversible. Le véritable mystère est donc le suivant. Comment savoir si cette métamorphose est déjà en cours en vous? Lorsque ce processus d'éveil commence, il ne se manifeste pas de manière anodine. Il existe des signes clairs, des indices que quelque chose est en train de se produire à un niveau plus profond. D'abord discrets, ils deviennent avec le temps impossibles à ignorer. L'un des premiers indices est un détachement croissant envers l'ancienne version de soi-même. Ce qui semblait autrefois essentiel perd soudainement son sens. Les relations, les habitudes et les environnements familiers commencent à sembler étrangers, comme si une barrière invisible se dressait entre l'ancien et le nouveau moi. Ensuite, viennent les rêves, plus vivants, plus mystérieux. L'inconscient cherche à communiquer en voyant des symboles forts, des miroirs, des labyrinthes, des figures énigmatiques ou encore des voyages. Ces images ne sont pas anodines. Elles indiquent un passage vers une compréhension plus profonde de la psyché. Les synchronicités, quant à elles, s'intensifient. Des nombres récurrents, des rencontres improbables, des messages qui apparaissent exactement au bon moment, comme si l'univers laissait des indices sur le chemin à suivre. Mais ce n'est pas tout. La perception du temps change. Certains moments paraissent suspendus, d'autres filent à une vitesse déconcertante. L'intuition devient plus aiguisée, guidant les décisions avec une précision presque surnaturelle. Enfin, un besoin irrépressible d'apprendre et de comprendre naît, comme si chaque nouvelle connaissance était une pièce essentielle d'un puzzle oublié. L'esprit cherche à explorer la psychologie, la philosophie, la spiritualité, et toute source pouvant lui apporter des réponses. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, alors la transformation est déjà en marche. Que faire maintenant? Identifier ces signes n'est que le début. Le véritable défi est d'apprendre à naviguer dans ce changement et à en tirer la meilleure évolution possible. Car ce processus, bien qu'extraordinaire, peut aussi être déroutant. Sans repère, il est facile de se sentir perdu. La première étape consiste à embrasser ce voyage intérieur sans résistance. La méditation, l'écriture introspective et l'observation attentive de ses propres pensées permettent de structurer cette transition. Plus on donne de l'espace à cette transformation, plus elle devient fluide et naturelle. L'intégration de l'ombre est également un passage crucial. L'éveil ne consiste pas seulement à s'élever vers la lumière, mais aussi à reconnaître et à accepter ce qui a été enfoui. Faire face à ses peurs, à ses doutes et à ses blessures profondes est une nécessité. Des techniques comme l'écriture cathartique ou le dialogue intérieur peuvent aider à mettre en lumière ces parties oubliées de soi. La quête de savoir devient essentielle.
étudiez les archétypes, les enseignements de Jung et les concepts. L'inconscient collectif donne des repères pour traverser cette mutation intérieure avec clarté. L'accès aux bonnes connaissances peut faire la différence entre errer sans but et avancer en pleine conscience. Se connecter à d'autres personnes qui vivent cette transformation est aussi une aide précieuse. Partager ses expériences, ses questionnements et ses découvertes permettent de prendre du recul et de se sentir moins isolé. Trouver une communauté de pensée peut offrir des perspectives nouvelles et insoupçonnées, mais l'aspect le plus important à comprendre est que ce chemin est unique à chacun. Il n'existe pas de règle fixe, seulement un flux naturel que l'on doit apprendre à suivre plutôt qu'à combattre. Lorsqu'on cesse de résister et qu'on accepte pleinement ce processus, tout commence à prendre sens. Ce qui se passe actuellement va au-delà de l'individu. Ceux qui ressentent cet appel ne sont pas seuls, ils font partie d'un mouvement bien plus vaste. La transformation d'un seul être n'est jamais un événement isolé. Chaque éveil personnel contribue à l'évolution de la conscience collective. Jung croyait que chaque avancée intérieure avait un effet direct sur l'ensemble de l'humanité, que chaque esprit qui s'éveille ouvre la voie à d'autres. Mais cette révélation s'accompagne d'une responsabilité. Ce savoir ne doit pas rester une simple compréhension intellectuelle. Il doit être appliqué au quotidien, influençant les choix, les actions et l'engagement envers soi-même et le monde. Le chemin ne sera pas toujours simple. Il y aura des moments d'incertitude, des défis inattendus et des phases de doute. Mais ceux qui persévèrent comprendront que depuis le début, tout a toujours suivi un plan précis. Si ces mots résonnent en vous, c'est que ce processus est déjà enclenché. Désormais, tout repose sur une seule question. Êtes-vous prêt à accepter cet appel et à continuer à avancer ?